Montrer à Satan, je suis marqué par le sang. Je suis marqué par le sang. Le sang est sur moi. Le sang est mon habit. Le sang est tout mon partage. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le sang est partout. Je plaide le mérite du sang de Christ Jésus tout le temps. Maintenant, on va voir la marche de Moïse dans le désert. La marche de Moïse dans le désert commence par la première chose dans Exode 12, où Dieu lui dit, Exode 12, verset 1. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Une nouvelle phase va commencer. Maintenant, ils doivent sortir. Et ce sera le premier mois de l'année de la délivrance, de l'année de la libération. Mais pour le faire, l'élément fondamental va venir. Le sacrifice donc des agneaux. Dieu veut voir le sang. Ah oui, Dieu veut voir le sang. Moïse ne comprend pas ce langage. Mais Dieu dit, moi je dois voir le sang. Car le sang est pour moi en premier lieu. Le sang est pour l'ange de la mort en deuxième lieu. Et le sang est pour vous en troisième lieu. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'ange de la mort ne vous frappera pas. Il ne pourra pas vous détruire. Donc le sang est la garantie qui va vous accompagner dans votre marche. Le sang va vous accompagner partout où vous irez. Mais tout doit commencer par le sang. Notre vie commence par l'œuvre achevée de Christ centrée sur le sang de Jésus. Notre marche dans la vie de l'esprit ne peut pas se faire sans le sang de Jésus-Christ. Sans l'œuvre de la croix, sans l'agneau immolé. Et ils ont tout fait, ils ont fait des miracles. Il a fait beaucoup de miracles en Égypte. Mais le miracle ne sauve pas les gens. Le miracle démontre la puissance de ton Dieu. Les miracles ridiculisent Satan. Les miracles le dépouillent. Mais les gens ne sont pas sauvés. Mais l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ est le seul moyen qui met en défaite Satan et qui te libère et qui te permet d'aller de l'avant. Donc ne te précipite pas pour faire des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Jésus a fait des miracles. Mais ceux qui ont dit crucifie-le, Jésus regardait la foule. Ceux qui criaient, crucifiez-le. Jésus regarde cette femme dont il a guéri l'enfant. Elle dit crucifiez-le. Cet homme-là était aveugle. Il dit crucifiez-le. Les miracles ne feront pas que les gens vont te reconnaître. Les miracles, c'est pour montrer que Dieu est vivant. Dieu est puissant. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais l'œuvre de la croix, qui va le sang de Jésus, ça, c'est pour toi et contre Satan. Quand ils ont fait ça, l'ange de la mort est venu à minuit. Il dit, vous allez voir la différence. L'ange de la mort va venir. Il va venir cette nuit-là dans le camp de l'Égypte et dans le camp d'Israël. Mais vous verrez la différence. La différence, ce n'est pas parce que vous êtes mon peuple. La différence, c'est parce que le sang a été versé. La différence ne vient pas parce que tu n'as pas péché. La différence ne vient pas parce que tu es saint. La différence dans ta vie, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. C'est ça que Dieu veut voir. Dieu dit, je veux voir le sang. Et quand je verrai le sang, je passerai et l'ange de la mort ne peut rien vous faire. Donc, montrez le sang régulièrement. Présentez le sang. Montrez à Satan, je suis marqué par le sang. Je suis marqué par le sang. Le sang est sur moi. Le sang est mon habit. Le sang est tout mon partage. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le sang est partout. Je plaide le mérite du sang de Christ Jésus tout le temps. Pharaon n'a pas pu arrêter. Les premiers-nés sont morts. Même les officiers qui étaient premiers-nés sont morts. Dans le camp d'Israël,
ils n'ont pas de maisons en dur. Ce sont des tentes. En Égypte, c'est des maisons en dur. Là, la mort est rentrée. Même en regardant le film, le 10 commandements, tu as vu comment il est rentré comme une poussière, il est rentré. Mais ici, là, c'est des tentes, des tissus. Et les chiens étaient dans les rues. Il a essayé de faire même peur aux chiens. Les chiens ont dit, qui tu es, toi? Hey, il continue. C'est écrit là-dedans, même les chiens, il n'a pas pu toucher. Quand il parle de toi, de quoi c'est faux, c'est écrit dans là. Les chiens ont dit, ça c'est quoi? Hey, continue ta route. Les enfants voyous là, les bandits là, il a pu tuer quelqu'un? Est-ce qu'ils étaient saints? Des murmurés, est-ce qu'ils étaient saints? Non! Le sang, le secret du chrétien, le sang de Jésus, c'est le secret. Il n'y avait aucun saint parmi les Israélites là. Des esclaves, des mauvais parleurs comme ça, ils parlent mal. Il n'y a pas un seul saint. Mais le sang, Dieu veut voir le sang dans ta vie. C'est pourquoi il a dit dans Hébreu, on a vu l'autre jour là, il ne faut pas piétiner le sang. Il dit, si le Fils de Dieu, le sang de l'Alliance, tu vas outrager le Saint-Esprit. Il ne peut plus travailler avec toi. Il faut honorer le sang. Ils ont fait ça. C'est ça qui leur a permis de sortir. Ils sont sortis. Ça, on a vu dans Hébreu 12, tu lis ça là-bas.